Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous grand témoin dans le cadre du JT diplomatique. Rendez-vous réservé, vous vous en doutez, aux acteurs de la vie internationale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sommet Nkelo Bantu et nous avons le grand plaisir d'accueillir le co-organisateur et co-initiateur. Il est directeur général de Sodeiko Développement, Joe Mupondo, avec lequel nous allons parler du capital humain. De quoi s'agit-il? Pourquoi cette notion revêt un caractère important de nos jours? Nous allons tenter ensemble d'y répondre. Joe Mupondo, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Nkelo Bantu, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Nkelo Bantu, donc Bantu veut dire humain. Et Nkelo en Kikongo veut dire ruisseau. Et donc ruisseau, source. Tout à fait. Et donc Nkelo Bantu, ressources humaines. En fait. Il y a une dimension, on va dire, ontologique dans cette démarche, finalement. Oui, quelque part, parce que bon, l'Africain ou la femme africaine, c'est la source de vie, c'est le poumon du monde. Et donc nous, on voulait avoir un nom qui voulait aussi montrer au fait le depth donc, de ce que nous voulons faire et faire comprendre aux gens que nous sommes là pour représenter l'humain. Parler autour de l'humain et le mettre au centre, en fait. Alors, mettre l'humain au cœur des préoccupations en tant qu'acteur de développement, on parle naturellement de ressources humaines en tant que potentialité. Vous avez été suivi en cela par des partenaires extérieurs, des acteurs de la vie internationale. Vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns et nous dire au fond, qu'est-ce qui les a motivés finalement à vous suivre dans cette formidable aventure? Oui, donc nous avons eu la chance d'être suivis par le Conseil international des entreprises suédoises, qui est le co-organisateur et co-initiateur du sommet, ou de la plateforme plutôt, Nkelo Bantu. Eux, ils nous ont suivis car ils ont un programme, le Conseil a un programme des entreprises suédoises au niveau du travail, et où ils ont des objectifs bien précis d'ouverture et de dialogue, de renforcement de politiques de bien-être et ainsi de suite au milieu du travail. Et donc nous avons travaillé avec eux depuis déjà 7 ans. Et ils avaient un tournant, donc il y avait une tournure dans leur programme. Et nous avons présenté Nkelo Bantu comme étant une continuité du programme où nous allions, au lieu de nous concentrer uniquement du bien-être, nous allions nous concentrer sur le capital humain. Et ils ont aimé l'initiative parce que un des objectifs, c'est le dialogue social, mais nous avons également le renforcement de capacités et l'équité, la diversité au niveau du milieu du travail. Et donc ce sont des questions que eux aussi, au fait, que le Conseil aussi travaillait sur. Et sur un autre volet, nous avons également eu l'ambassade de Suède, qui, avec son programme de coopération, travaille beaucoup sur juste des questions de diversité, de genre, égalité de genre, de dialogue social également au sein de la communauté, surtout, c'est plus à un niveau diplomatique, mais ça reste du dialogue. Et nous avons également,
nous avons aussi eu le soutien et l'apport du ministère des Affaires étrangères congolais. Tout à fait. Notamment avec la direction des Congolais de l'étranger. Ce qui me permet justement de préciser à l'attention de ceux qui nous suivent qu'il y a eu plusieurs panels, évidemment, dont l'un consacré à la diaspora, Diaspora Act, hein, on pourra peut-être en reparler, mais aussi sur le leadership transformationnel. Donc une manière quand même de bien montrer quelles peuvent être les étapes ou tout simplement les obstacles au changement, parce qu'il y a des résistances. Alors globalement, est-ce que vous estimez le bilan atteint, mais surtout, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de valoriser ce capital humain ? Je pense bien. Le ministère du Travail était là, représenté. Donc on avait le ministère des Affaires étrangères. Il y avait également la présidence qui était représentée par 2 de ses membres du cabinet. Et je pense que d'un point de vue retour et atteinte des objectifs, nous avons atteint l'objectif parce que nous avons déjà eu une grande partie de nos invités, donc plus de 98% de nos invités étaient là. C'était des invités de haut niveau, de marque. Et nous avons pu quand même gérer les discussions, nous avons pu avoir des discussions sur tous les points que nous avions pour ce sommet, qui était donc la diaspora, vous l'avez cité, le leadership, la gestion de carrière, la diversité et l'inclusion, ainsi que un autre que je... Les répates, notamment la mise en perspective de cette différence entre les gens qui tentent le retour, en fait, et qui sont mis d'une certaine manière en concurrence avec les locaux. Joe Mupondo, est-ce que vous envisagez une prochaine étape à la suite de ce sommet? J'imagine que vous allez l'institutionnaliser, donc ce sera un rendez-vous annuel, mais entre les deux, est-ce que vous envisagez des activités? Je sais que depuis plusieurs mois, vous faites des webinaires. Est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là pour les prochains mois, par exemple? Je pense que c'est important. Comme on l'a dit, c'est une plateforme, ce n'est pas juste un événement. L'événement, c'est le point de chute de toutes les activités qu'il y a eu durant l'année. Donc nous allons continuer dans cet élan, nous allons continuer à avoir des webinaires, mais nous allons aussi avoir des rencontres bien spécifiques par secteur d'activité, par thématique, par question. Donc là, ce que nous allons faire déjà maintenant, c'est envoyer une fiche d'évaluation aux participants pour savoir ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils aimeraient aussi voir plus ou pousser plus. Il y a eu des tables rondes qui se sont faites, dont une sur la Diaspora Act, dont je pense qu'on va parler un tout petit peu plus en détail. Mais il y a également eu une table ronde où nous avons réussi à regrouper les plus grosses sociétés de ressources humaines, ou comme on les appelle, les entreprises privées de placement, avec l'ONEM, qui est aussi d'ailleurs partenaire, donc ministère des Affaires. Parce que je rappelle qu'il y a eu un salon de l'emploi aussi. Voilà, il y a eu également un salon de l'emploi en parallèle qui s'est passé. Et donc, en fait, ces entreprises de placement privé se sont engagées à travailler sur une charte éthique qu'elles vont signer. Et ça, c'est un signal fort, en fait, que l'on envoie à la population, aux institutions et ainsi de suite, qu'il est temps de mettre le capital humain au centre, mais aussi de travailler pour assurer que ce capital humain puisse avoir les meilleures conditions possibles d'un point de vue employé, d'un point de vue employeur, et ainsi de suite. Un des points que nous n'avons pas réussi à avoir cette année, mais sur lesquels nous allons travailler l'année prochaine, c'est la représentativité des syndicats, afin de pouvoir avoir ce dialogue avec les employés et que eux soient représentés de la meilleure manière possible. D'accord. Alors, en conclusion, on revient sur la Diaspora Act très brièvement. Pourquoi une Diaspora Act? Faut-il forcément légiférer sur cette diaspora qui, on le sait très bien, éprouve parfois les pires difficultés pour revenir s'installer, s'intégrer dans le pays d'origine? Alors, donc, vous le savez bien, la RDC a des millions de personnes qui sont parties, qui aujourd'hui ont différents standings, et ils sont dans différents pays, et ils ont différents statuts aussi. Donc, il y a des Congolais de l'étranger, qui eux sont restés Congolais mais qui vivent à l'étranger. Et puis après, il y a des Congolais d'origine qui eux ont pris une nationalité différente.
Et nous, de notre côté, au niveau de Kelobantu, et en dialogue avec la plupart des personnes qui sont actifs, ou que ce soit des personnes individuelles, que ce soit des organisations qui sont actives, tout le monde ressent ce besoin de vouloir revenir au pays d'une manière ou d'une autre, et de surtout contribuer au développement du pays. Et alors la Diaspora Act, en fait, est une manière de pouvoir créer une loi qui donne la possibilité aux Congolais, qui soient de l'étranger ou qui soient d'une autre nationalité, mais d'origine congolaise, de pouvoir contribuer le plus facilement possible, sans contrainte. Et c'est ça que nous allons essayer de faire. Bon, c'est un processus, mais il faut commencer quelque part. Merci infiniment, Joe Mupondo. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Sodeiko Développement Comptable. Eh bien, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau grand témoin. À la prochaine.